20 21 44 48. On vous attend ici en direct dans les studios de Radio Côte d'Ivoire pour nous dire ce qui n'est pas normal dans votre localité et aussi si vous avez envie bien sûr de crier votre colère, votre ras-le-bol, mais bien sûr dans la courtoisie et dans le bon ton. On part à Mian-Kwassikro avec Madame Dadier Florence. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur nos antennes, ça fait plaisir d'avoir une femme, Merci, une dame au micro, au téléphone Moi, bien sûr. C'est Madame Dadier Florence, vraiment. On souffre beaucoup ici. Ça fait 10 ans, nous avons assez de problèmes de route. Vraiment, on demande à l'État de nous aider. Même actuellement, je suis malade. Pour me rendre en ville, même c'est problème. Pour passer derrière le c'est pas prudent. La route est beaucoup gâtée. Vraiment, on souffre. Les malades, même, c'est pas la peine. Vraiment, on demande pardon à l'État de venir en nos secours. On souffre beaucoup. Oh là là. De toute façon, elle a déjà délivré son message. Elle parle de la route, puisqu'elle a Mian-Kwassikro. On suppose que c'est cette route, ce tronçon de route dont elle parle. Donc, merci à vous, Madame Dadier, 27 20 21 et 44 48, 27 20 24 27 87. On vous attend sur Radio Côte d'Ivoire pour crier votre mécontentement. On part à Boisseau avec Monsieur Fadiga Maméry. Il nous parle de la pension de retraite. Allô, bonjour monsieur. Allô, bonjour monsieur. Bienvenue sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Ouais, nous sommes une doléance auprès de nos autorités. Bah d'accord, on vous écoute. Hein. Voilà, nous sommes des ex-travailleurs de la société industrielle PAM Industrie. Nous prions le gouvernement de Côte d'Ivoire de se pencher à notre sujet en réinstallant le bureau de la liquidation de la PAM Industrie. Ouais, depuis un moment, on ne dispose plus de sièges pour accueillir ces ex-travailleurs à établir leur dossier de la pension de retraite CNPS. D'accord. On va revenir rapidement à l'historique si on a encore le temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ex-Palm Industrie? Bon, à l'époque, Palm Industrie il y a eu la privatisation en 1995. Oui. Donc maintenant, pour accueillir les retraités, ils ont mis en place le bureau de la liquidation de la Palm Industrie, qui devait accueillir les retraités pour faire les papiers de retraite. Bon, maintenant, ils savaient que le siège était là, mais maintenant, le siège ne dispose plus. Et on nous dit toujours que bon, ils ont fait un appel à la candidature, ils ont lancé. On nous dit souvent, bon, on attend toujours. Oh, on doit faire nos papiers pour être déposés à la CNPS pour nos pensions de retraite. Ce qui fait que vos papiers sont bloqués. Et dans combien de temps Ils sont bloqués même, monsieur, ils sont bloqués. Dans combien de temps vous allez à la retraite? Bon, maintenant, nous sommes déjà partis à la retraite. Vous êtes déjà à la retraite, d'accord. Ouais, nous sommes plusieurs. Mais comment vous vivez en ce moment? Ah, mais c'est difficile, c'est ce qui est difficile. C'est très difficile pour nous actuellement. Oh, en faisant ces papiers, la CNPS attend les papiers pour faire nos dossiers. Mais jusque-là aussi, qu'on appelle liquidation, on ne sait pas où ils sont actuellement. Ils n'ont plus de siège. Donc on fait une doléance auprès de nos autorités de réinstaller ce bureau-là pour qu'ils puissent nous aider à établir nos papiers de retraite. D'accord, merci beaucoup. Une préoccupation, bien sûr, qu'on enregistre ce matin et on espère que de par la voix de Radio Côte d'Ivoire, votre problème trouvera solution, puisque c'est un cri de cœur, urgence dans ce dossier. Merci à vous, Monsieur Fadiga Maméry, de nous avoir appelé depuis Aboisseau. On part à Diego Nefla avec Monsieur Isiaka Kaboré. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, vous nous exprimez, vous nous parlez ce matin d'un besoin de collège. Oui, oui. Allez-y, on vous écoute. À Djogonefla, nous avons besoin d'un deuxième lycée. Parce que le lycée qui est là, le lycée, il y a beaucoup d'élèves. Il y a une surpopulation au niveau des... Voilà, il y a une surpopulation. Dans les classes, là, par exemple, souvent les élèves s'asseyent et il y a au moins 120, 130 élèves dans une seule classe. C'est pas normal. On a besoin d'un deuxième lycée pour désengorger un peu le lycée moderne. Voilà, j'interpelle le ministre de l'Éducation nationale, Mariotou Koné, de nous venir en aide.
D'accord, ok. Ouais. Merci à vous, monsieur, de nous avoir appelé, monsieur Isiaka Kaboré. Il nous parle d'un besoin de collège et une surpopulation au niveau donc je vais dire des élèves hein, dans les classes. Ils ont besoin d'un collège supplémentaire à Diego-Nefla. Il interpelle donc l'État de Côte d'Ivoire et aussi le ministère de l'Éducation nationale. On part à Bondoukou avec monsieur Ouattara Issouf. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue, monsieur Ouattara Issouf. Oui. Vous êtes à Bondoukou. Ce matin, vous nous appelez pour nous parler de la police. Voilà. D'accord, dites-nous. Bon, c'est par rapport aux choses qu'on appelle avant que mon véhicule était quitté à Abidjan, là. Arrivé à couper, ils l'ont pris. Les gars l'ont pris pour qu'ils payent, qu'on appelle, ils l'ont pris, ils ont donné un récépissé de 22 500. Le jeu de 22 500, on dit qu'ils partent payer ça à la mairie. Il dit non. Qu'on ne pas payer un trésor et qu'on appelle un récépissé à la mairie, il faut forcément au trésor. Il dit non, il ne veut pas comprendre qu'il faut forcément payer ça à la mairie. Il dit non, je ne peux pas comprendre. Prendre un papillon de 22 500, on ne sait même pas, mais ce papillon, même là, ils ont écrit en bic, les 22 500 en bic. Il n'y a pas le nom du contrevenant dessus. On met 48 heures. Les 48 heures, là, c'est en bic. Bon, tout est flou. On me dit, moi, je dans le transport, me fait au moins 25 ans. Je n'ai jamais payé de récépissé et de contravention à la mairie. Vous voyez? Oui, on vous suit. Donc, je veux qu'on ne pas payer ça au trésor. Et disons, chose que peut faire, on ne peut pas dire, non, mais moi, je ne peux pas payer. Le trésor, elle paye ça avec qui? Et qu'on appelle à la mairie, il paye ça avec qui à la mairie? C'est au trésor, il sait qu'on paye les contraventions. Et puis, contravention de 22 500. Pour un problème, il me dit qu'il y a un problème de chose qu'on appelle institut de passagers, il faut payer un papier de 22 500. Aujourd'hui, c'est comme ça, tout le corps a dit des choses. Aujourd'hui, quand tu as même un problème de rétroviseur, un problème de clignotant, on te dit non, papier 22 500. Tu arrives là-bas, on te donne l'argent, tu n'as pas donné l'argent, on te donne un papier de 22 500. Mais où allons-nous avec tous ces trucs-là? Hein? Soyons sérieux. Le gouvernement a fait de faire mise de pied pour annuler les raquettes. Vous ne comprenez pas ça. Vous êtes en train de fatiguer les pauvres chauffeurs à chaque moment. Chaque mot fatigue les pauvres chauffeurs à chaque moment. Hein? Quand on a bien sifflé un véhicule là, quel siffle un véhicule, tu dis non, il n'est pas l'argent à te donner, forcément il fait un papier de venir. Il ne cherche pas à calculer, il fait un papier de venir, ça va payer ça à la préfecture de police, mais il va payer ça à la mairie. Est-ce que c'est normal? Allô, monsieur Ouattara. Oui. D'accord. On a enregistré votre préoccupation ce matin. Vous nous parlez de raquettes. Je pense que vous pouvez régler ce problème. Hein. Parce que le commissaire du gouvernement, il a laissé un numéro vert. Il s'est exprimé pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec. Ce numéro, si vous pouvez me donner ce numéro vert. D'accord. Ce qu'on fera, c'est clair qu'on vous donnera pas en direct. On va faire des recherches de ce numéro et vous les laissez, ok? Pour que vous puissiez contacter directement. Il a même laissé des numéros pour des personnes qui voudraient dénoncer ces cas. Voilà, c'est ce numéro que je cherche. D'accord. Merci donc à vous et merci pour votre appel, bien sûr, ce matin sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire dans cette lucarne. C'est pas normal. On poursuit, je pense qu'on part à Tiasalé avec monsieur Assalé Donatien. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, merci. Oui, je m'appelle de Tiasalé. Je vais parler de mon village, département de Tiasalé, sous-préfecture de Morokoro. Allez-y. Le village s'appelle Kravassou. En tout cas, là-bas, nous avons un véritable problème de réseau téléphonique. On peut dire, nous sommes à l'âge de la pierre taillée actuellement. Pour appeler, en tout cas, il faut s'accrocher au moins à un arbre ou bien il faut monter sur une colline pour appeler. Ah, ça doit être difficile. En tout cas, c'est très, très difficile. Mais même si en ville, pour jeune parent, je ne sais même pas, c'est difficile plus que le mot même. On nous interpelle les réseaux téléphoniques de nous faire face à cela. Kravasso, c'est un gros village qui regorge au moins 5 000 à 6 000 âmes. Donc, ils n'ont qu'à nous aider. C'est là ma préoccupation. D'accord. Préoccupation, je pense entendue ce matin sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous faire confiance. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On vous attend dans cette lucarne. C'est pas normal. Appelez-nous pour dénoncer des situations que vous trouvez anormales et pour crier votre ras-le-bol, mais bien sûr dans la courtoisie et avec le bon ton.
On se prépare à aller à Issia. Oui, nous y sommes avec monsieur Hervé Kofi. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Alors, vous, ce matin, vous nous parlez de la prime Covid. Oui, oui. Allez-y, on vous écoute. On nous a dit d'aller se faire licencier à la CELPED. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Voilà. On s'est fait licencier. On a payé même 1000 francs pour le licenciement, payé encore des photos. Mais depuis, ça fait presque des mois, mais on ne voit rien. Et c'est dans quelle localité? C'est à Issia. C'est à Issia, d'accord. Voilà. Ok. Donc, ce que moi je ne comprends pas à ce sujet-là. Si le gouvernement même sait qu'il ne peut pas faire quelque chose pour les gens, au lieu de nous dire, il a envoyé tant à telle personne à les faire licencier, ils vont nous prendre encore de l'argent et puis en retour, on ne voit rien. Moi, je vois que c'est une manière de brancher les gens sur des choses où ça ne va pas aboutir à quelque chose. Mais est-ce que vous êtes bien renseigné quand vous êtes allé à la mairie? Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est pas la mairie, même c'est la CELPED, les banques qu'on appelle CELPED là. Ok. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas que vous êtes parti? Oui. Ok. Donc jusqu'à présent, rien. Même les premiers recensements sur le coronavirus là, il y a des gens qui ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. D'accord. Donc, moi je ne comprends pas. Ok. Voilà. Justement, c'est pour ça que vous nous appelez, vous dénoncez cette situation. Et si tel est le cas, je pense que vous allez avoir gain de cause. Mais ne cessez de nous appeler si vous pensez que cette situation est anormale et appelez-nous pour faire bouger les choses. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Hervé Kofi, on reprend le chemin et on part à Tchiepo. C'est à Divo avec monsieur Akanza Yao Séverin. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour, Franck Olivier Quadio. Merci de nous appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Et oui. Vous, ce matin, vous nous parlez du réseau téléphonique. Oui, précisément au bloc à 60 km de Divo, chef-lieu de Chiepo. D'accord, allez-y. On a des antennes de Chiepo qui ne fonctionnent plus. Donc, depuis décembre, on n'a pas de réseau téléphonique ici. Même la radio, mais on a du mal à écouter la radio Côte d'Ivoire. Donc, j'interpelle les responsables de venir réformer l'antenne de Chiepo pour qu'on n'ait pas le réseau. C'est difficile pour nous, à ce 5e siècle-là, on n'a pas de réseau. Ça se coupe. Donc, je suis sûr que tu as entendu le message déjà. Oui. On demande pardon les autorités. Il faut qu'on puisse avoir le réseau. Ça fait depuis 6 à 7 mois que je déplore ça, je parle. C'est pas normal que cet après-midi-là, je puisse écouter pour qu'on puisse avoir le réseau, pour communiquer avec Roger, mon radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et ça s'entend que la ligne téléphonique entre vous et nous n'est pas très très stable. Voilà, souhaitons que vous puissiez donc bénéficier d'un réseau fluide, un réseau avec une bonne couverture. Je pense qu'on a encore du temps pour aller à Raviard avec monsieur Ngouran Kwasi Ferdinand. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Alors, vous êtes à Raviard et vous nous parlez de la route. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, moi, ce qui me concerne très fort, c'est la route à partir de Kébessou, Raviard. Ok. Pas goudronné. Bon, en tout cas, moi, je suis en train de plaider pour que non, le gouvernement n'est qu'à nous aider quand même. Puisque c'est dans le village de Aoussoukwayo, Janou. C'est normal que Goudron doit être parti là-bas. Mais il y a un plan, monsieur. Jusqu'à sortir à Bayakro même. Route là, c'est même pas ça. Mais il y a un plan, monsieur. Ce que je vais dire, c'est que depuis, il y a des efforts qu'on a pu faire, qu'on a pu voir aussi la route de Thiébissou à Didiéville. Donc, je pense que si vous patientez juste un moment, on pourra avoir la route de Thiébissou à Raviard. Mais si, un moment, quand tu es à Thiébissou, tu veux partir à Raviard, c'est là que tu dois passer pour aller. Oui. Mais tu n'es pas obligé d'aller passer jusqu'à là-bas pour partir. Mais c'est clair que ça viendra. C'est direct. Vous voyez, il y a, on va dire, il y a longtemps, ces tronçons-là, vraiment, on va dire, ces voies étaient là, mais n'étaient pas bitumées. Donc, petit à petit, vous voyez, il y a de grands efforts qui sont faits.
En tout cas, c'est pas normal. Les grands cadres qui sont là-bas, ils n'ont qu'à trouver solution à ça. Ça, c'est normal quand même de nous appeler. C'est normal de nous appeler et de décrire cette situation. Oui. Okay. D'accord. Merci beaucoup à vous, merci. Monsieur Ngoran Kwasi Ferdinand, de nous avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Eh bien, nous, on va se retrouver lundi prochain pour une autre grande matinale, et bien sûr avec cette lucarne, c'est pas normal.